Vous écoutez WBCQ, diffusant la radio World/Chance depuis Monticello, Maine, USA. Crimes violents, troubles politiques, instabilité financière. Tout indique une crise imminente, une crise sans précédent. Réglez votre fréquence sur Radio World/Chance pour découvrir comment vous préparer spirituellement à ce qui nous attend. Radio WLC prépare un peuple pour le retour imminent du Sauveur. Salutations, chers auditeurs. Merci d'être à l'écoute. Je suis votre hôte, Paul Blanchard. Et je suis votre serviteur, Raphaël Bertrand. Nous sommes heureux d'être en votre compagnie. Raphaël, quand j'étais à l'université, j'ai lu quelque chose qui m'est toujours resté. Je me souviens pas exactement de l'auteur, mais c'était une bonne pensée. Il disait « Si nous pouvions prier correctement, nous pourrions vivre correctement. » Oui, c'est très vrai. Il y a un pouvoir inimaginable dans la prière. Absolument. Et pourtant, trop souvent, la prière est considérée comme la mesure de dernier recours. Oui, c'est vrai. Peut-être que vous avez déjà entendu la blague à propos de l'Église qui faisait face à des circonstances vraiment désastreuses. Ils avaient tout essayé et rien ne fonctionnait. Et finalement, un paroissien âgé a déclaré « Eh bien, nous avons essayé tout le reste. Nous pourrions aussi bien prier. » Alors quelqu'un d'autre a dit « Oh non, en est-on vraiment arrivé là? » Oui. Cela résume assez bien l'attitude de la plupart des gens envers la prière. Et pourtant, la prière devait être la toute première chose que nous faisons. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Mais avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais juste clarifier un point pour ceux qui peut-être nous rejoignent pour la première fois. Sur Radio WLC, nous aimons utiliser le nom réel et personnel du Créateur. Il est dans les Écritures, dans l'hébreu d'origine, mais il n'apparaît pas dans la plupart des traductions modernes de la Bible. Le nom sacré a été caché et remplacé par l'utilisation de titres, Dieu et Seigneur. Vous savez, il y a quelques années, j'ai soudainement réalisé quelque chose. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. Je veux dire, il est Dieu, mais ce n'est à l'évidence pas un nom personnel. Comme vous le dites, c'est juste un titre. Oui, exact. Et c'est un privilège de connaître et de pouvoir utiliser le nom personnel du Tout-Puissant. Absolument. Après une étude approfondie des glyphes hébraïques originaux, nous croyons que le véritable nom personnel de Dieu est Yahweh ou Yah. Et le nom du Fils est très semblable. Il a été nommé d'après le nom de son père. Oui, effectivement, oui. Le nom du Père est Yahweh et le nom du Fils est Yahushua. Ce sont les noms que vous nous entendrez utiliser dans l'émission. Lorsque nous lisons des versets bibliques ou d'autres citations qui se réfèrent au Créateur, nous substituerons également son vrai nom au titre, que la plupart des gens utilisent à défaut de connaître son vrai nom. Bon, d'accord, très bien. Aujourd'hui, Raphaël va nous parler de la prière. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-elle même nécessaire lorsque vous parlez à celui qui sait tout? Quand prier? Et dans la deuxième partie de notre émission, nous discuterons comment prier. Parce qu'en réalité, il y a peu de choses qui soient plus importantes que la prière dans une marche chrétienne vivante. C'est vrai. Et vous savez, Paul, nous avons récemment inscrit notre plus jeune fille à des leçons de natation. Ah oui, comment ça se passe? Bien, ça va. Elle n'a toutefois pas aimé la première leçon. Ah non, et pourquoi? Bien, la première chose que les enfants apprennent est de mettre leur visage sous l'eau et de retenir leur souffle. Je suppose qu'elle n'a pas beaucoup aimé ça. Non, elle s'améliore. Elle n'a pas de problème avec cela maintenant, mais au départ, c'était plutôt effrayant pour elle. Ouais, bien oui, le souffle est important. J'ai entendu parler de certaines personnes qui, avec de l'entraînement, sont capables de retenir leur souffle pendant plusieurs minutes. C'est impressionnant, vraiment. Les apnéistes peuvent retenir leur respiration tout en se déplaçant sous l'eau. Ils peuvent le faire pendant plusieurs minutes. Je serais incapable de faire ça. Pour ma part, je m'évanouirais probablement sous l'eau et me noierais. Moi aussi.
Mais cela montre l'importance de l'air pour notre corps physique. On dit que vous pouvez passer 3 semaines sans nourriture, 3 jours sans eau, mais seulement 3 minutes sans air. Et ceux qui ont survécu plus longtemps sans air ont peut-être survécu, mais ont subi des dommages au cerveau en le faisant. Cela montre tout simplement l'importance de l'air pour nos corps physiques. Oui. Et la prière est tout aussi importante pour notre vie spirituelle que l'oxygène l'est pour nos corps physiques. Un auteur a écrit « La prière est la respiration de l'âme », et elle l'est vraiment. Sans cela, notre vie spirituelle se flétrit et meurt. Eh bien, permettez-moi de vous demander quelque chose, Raphaël. L'autre soir, alors que nous nous rassemblions en famille pour le culte, l'un de nos enfants m'a demandé « Pourquoi devons-nous prier ?» alors que le Père sait déjà de quoi nous avons besoin et ce que nous allons dire. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Eh bien, je ne savais pas trop quoi dire, juste que pour l'essentiel, la prière nous permet d'être en contact avec lui personnellement. Mais je me suis dit que c'était une bonne question. Peut-être que vous pourriez nous répondre là-dessus? Mais tout d'abord, vous avez un enfant intelligent. Il réfléchit apparemment et c'est très bien. Et c'est une question légitime. Après tout, dans le chapitre 65 d'Isaïe, Yahweh nous assure « Et il arrivera que, avant qu'ils ne fassent appel à moi, je les exaucerai. Et ils parleront encore, je les aurai déjà entendus. » Exactement donc. Il est évident que la raison de la prière n'est pas de dire à Yahweh ce dont vous avez besoin parce qu'il le sait déjà. C'est vrai. Le but de la prière est pour nous. Nous avons besoin de prier, même si le Père n'a pas besoin de notre prière. La même personne qui a dit « la prière est la respiration de l'âme » a continué en déclarant « La prière est le secret du pouvoir spirituel. Aucun autre moyen de la grâce ne peut s'y substituer pour préserver la santé de l'âme. La prière porte le cœur au contact immédiat de la source de la vie et renforce les tendons et les muscles de notre expérience religieuse. Négliger l'exercice de la prière ou s'engager dans la prière de manière spasmodique de temps en temps, comme cela vous semble convenable, et vous perdrez votre attache à Yahweh. Les facultés spirituelles perdent alors de leur vitalité. L'expérience religieuse manque de santé et de vigueur. Wow! Je pense pas que la plupart des gens se rendent compte de la nécessité vitale de la prière pour une marche chrétienne victorieuse. Non, la plupart ne le réalisent vraiment pas. La prière est la communication avec le Très-Haut. Maintenant, connaissant votre amour pour les mots, Oui. j'ai cherché la définition de la communication. Et c'est par ici, regardez. Pouvez-vous nous le lire, s'il vous plaît? Bien sûr, il dit « La communication est la transmission ou l'échange de pensées, d'opinions ou d'informations par la parole, l'écriture ou des signes. » Qu'est-ce qui vous saute aux yeux dans cette définition? Eh bien, c'est dans les deux sens. Elle ne peut pas être faite par une seule personne. C'est exactement cela. L'acte même de communiquer nécessite au moins un autre individu pour qu'il y ait un échange. En fait, l'une des définitions de la prière est celle-ci. Un acte de communion avec Dieu. Et la communication est vitale pour la compréhension et l'amour. Oh, absolument. Et tout couple marié vous le dira. En fait, une étude publiée en 2012 par Fox News aux États-Unis a déclaré que la première raison de divorce n'était pas l'infidélité, et ce n'est pas non plus les problèmes d'argent, bien que ce soit un facteur important. Laissez-moi deviner. C'est une dégradation de la communication. Tout à fait. Et en fait, j'ai fait quelques recherches en ligne et j'ai découvert qu'à plusieurs reprises, les problèmes de communication étaient listés comme la première cause de divorce, étude après étude. Sans une communication ouverte, il n'y aura pas cette relation étroite d'une âme à l'autre, qui est l'objectif de chaque mariage. Et pour avoir une relation intime avec Yahweh, nous avons besoin de ce même niveau de communication. Isaïe 54 dit même « Car ton Créateur est ton époux. Yahweh des armées est son nom. » Notre Créateur désire avoir une relation intime avec nous et cela nécessite de la communication. J'essaie de comprendre. Ce que vous dites, c'est que si nous ne mettons pas du temps de côté pour communiquer avec Yahweh, notre relation avec lui se détériore et manque d'intimité. Tout comme ce qui se passerait si nous cessons de communiquer avec nos épouses. Exactement, vous l'avez compris. L'importance de la prière ne réside pas dans le transfert d'informations de votre cœur aux oreilles de Yahweh. La prière est importante parce que c'est ce dont nous avons besoin. Yahweh nous aime déjà, mais le sens
de proximité à Yahweh, notre confiance en ses promesses, notre foi en son amour, tous sont liés au fait de maintenir notre part de la relation étroite avec lui. Je vois. Nous ne pouvons pas juste supposer que parce que Yah sait tout, nous n'avons pas besoin de prier. Eh bien, pensez-y en termes de relation parent-enfant. Très bien. Dites-en plus. Quand mon premier enfant est né, j'ai ressenti un troublant mélange d'émotions. Il y a eu de la joie et de l'excitation, bien sûr. Il y avait aussi une bonne dose de peur. Ah, je me souviens d'avoir ressenti ça aussi. En regardant ce petit visage froissé rouge que ma femme et moi avions conçu, il y avait ce sentiment irrésistible d'amour et d'émerveillement. Wow. Nous avons engendré cette vie dans le monde. Ah, vous ne pouvez pas traduire cela en mots. Non, vous ne le pouvez vraiment pas. Mais voilà ce que je veux dire. Un parent normal et émotionnellement sain aime déjà son enfant, mais le nourrisson n'aime pas encore son parent. Pas vraiment. Des études ont montré que même de très jeunes bébés sont attirés par le visage de leur mère. Ils sont attirés par le son de sa voix. C'est là que l'amour commence. Mais un enfant manque également d'une compréhension plus mature. Un nouveau-né ne ressent pas automatiquement pour le parent la même profondeur d'émotion que le parent ressent pour l'enfant. Il faut du temps pour que l'amour se développe dans le cœur de l'enfant. On pourrait dire qu'il faut l'expérience de vie pour que l'enfant apprenne à aimer. Tandis que ses besoins de nourriture ainsi que de couches propres, de sommeil et de confort sont satisfaits en réponse à ses cris, il commence, par l'expérience, à croire que papa et maman seront toujours là pour répondre à ses besoins. Et au fur et à mesure qu'il grandira, il commencera à reconnaître l'amour et les soins que ses parents lui donnent. Avec cette expérience, la confiance que l'enfant a en ses parents s'approfondit et se change en gratitude. La gratitude, à son tour, éveille l'amour. Très instructif. La gratitude éveille effectivement l'amour. Je me souviens d'une fois quand j'étais enfant à l'école. L'un des membres du corps enseignant était une femme plus âgée que les autres. Elle travaillait dans les bureaux de la vie scolaire. Aucun de nous ne l'appréciait vraiment car elle était très stricte et assez grognonne. Du moins, c'est l'impression qu'elle donnait. Je pense que nous avons tous eu quelques enseignants comme ça. Et cela peut être effrayant pour les enfants qui sont sous le contrôle de cet adulte. Vous avez raison. Notre aversion pour elle était vraisemblablement liée au fait que nous avions tous un peu peur d'elle. Quoi qu'il en soit, un jour, j'ai été appelé au milieu de la classe. Ma mère avait eu un accident de voiture. Elle était très blessée. Mon père était hors de la ville pour le travail, mais il s'est mis en route pour revenir dès qu'il fut informé. J'étais bouleversé. Naturellement. Cela vous laisse sous le choc quand les principales personnes sur lesquelles vous comptez, vos parents, sont tout à coup vulnérables. Oui, c'était mon cas. Eh bien, c'était la dernière heure de classe de la journée. Ma mère était à l'hôpital, mon père était encore en route pour revenir, et cette dame que je n'aimais pas, cette dame dont j'avais un peu peur, a été tellement gentille avec moi. Elle m'a conduit à l'hôpital où ma mère était en chirurgie. Elle m'a acheté une limonade et m'a aidé à me changer les idées en me racontant un moment où elle a eu très peur pour sa mère et comment tout s'était très bien fini. Elle est restée là avec moi jusqu'à ce que mon père arrive. Alors que je ressentais de la peur et de la vulnérabilité, elle était comme un rocher sur lequel m'appuyer. Et je vous dirais, Raphaël, mon estime pour elle a changé comme le jour et la nuit. Ah oui, c'est sûr. Elle n'avait pas vraiment changé, mais ma vision d'elle avait changé. Sa gentillesse envers moi, à un moment où j'avais besoin de sécurité et d'être rassuré, m'a rendu très reconnaissant. Et en ressentant de la reconnaissance, je l'ai vue sous un tout nouveau jour. Je suis entré dans le bureau pour lui dire quand ma mère était sortie de l'hôpital. Et de temps en temps après cela, je m'arrêtais pour lui dire bonjour. Les autres enfants se méfiaient toujours d'elle, mais pour moi, je la voyais à présent comme une amie. Sa gentillesse a éveillé votre gratitude. Tout à fait, c'était vraiment le cas. Cela fonctionne exactement de la même manière avec Yahweh. Il est notre Père divin. Il comprend le processus de la relation croissante parent-enfant. En fait, vous pouvez le voir dans les Écritures. Vraiment? Où ça? Dans l'expérience des enfants d'Israël dans le désert. Quand vous y pensez, vous vous rendez compte que leur voyage vers la terre promise était une longue série d'urgences, suivie de délivrance. D'abord, c'était la sortie d'Égypte en elle-même. Et ensuite, c'était être pris au piège par la mer Rouge. Ensuite, qu'est-ce que c'était? Ils sont allés à Mara, où l'eau était amère.
Oui, je pense que c'est ça. Alors Yad a dit à Moïse de jeter les branches d'un arbre dans l'eau. Il rendit l'eau douce pour eux. Exact. Et ce genre de choses s'est passé encore et encore pendant les 40 années dans le désert. C'était le plan du Père, tandis qu'ils étaient menacés et en difficulté sans pouvoir y échapper par eux-mêmes. Ils crient à lui pour de l'aide et qu'ainsi, il assurerait leur délivrance. Il voulait fournir un environnement dans lequel leur foi, leur gratitude et leur amour augmenteraient en apprenant à le connaître et à lui faire confiance. Il l'a fait à plusieurs reprises, en ouvrant les eaux de la mer, en transformant l'eau en mer en une eau potable, en fournissant 40 ans de manne et d'eau dans une terre sèche et désolée. Comme les gens éprouveraient à maintes reprises de délivrance en réponse à leurs prières, leur foi, leur gratitude et leur amour augmenteraient. Et vous savez, la même chose est vraie aujourd'hui. Yahweh connaît tous les détails de votre vie. Il connaît vos luttes cachées et a préparé les moyens nécessaires pour vous donner la force, le courage, la sagesse, tout ce dont vous avez besoin. Mais il est nécessaire que vous exprimiez ceci par des mots dans la prière. Bien sûr. Écoutez cette déclaration que j'ai lue récemment. Elle dit « La prière, c'est ouvrir son cœur à Yahweh comme à un ami. Non qu'il soit nécessaire de faire connaître à Yahweh qui nous sommes, mais pour nous permettre de le recevoir. La prière ne fait pas descendre Yahweh auprès de nous, mais elle nous élève à lui. » Oui, c'est magnifique, Raphaël. Il est si facile dans notre condition humaine d'oublier que nous ne pouvons pas atteindre Yah de nos propres efforts. Même la prière, le privilège d'aller directement au Père, non pas à travers Marie ou quelques saints, mais d'aller à lui par nous-mêmes, est un don immense. J'aime cette citation. Par la prière, Yahweh nous rapproche de lui. Et ce privilège est toujours ouvert à nous. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul a dit. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Yahweh pour vous. D'accord. Comment donc faire pour prier sans cesse? Nous pouvons prier tout le temps en vivant dans une attitude de prière. Le philosophe français Jacques Ellul a déclaré « La prière n'est pas un discours, c'est une forme de vie, la vie avec Yah. » C'est pourquoi elle ne se limite pas au moment de la déclaration verbale. Vous n'avez pas besoin de dérouler un petit tapis de prière pour prier. Vous n'avez pas besoin de vous mettre à genoux systématiquement. Prier sans cesser signifie que votre cœur est constamment ouvert vers le ciel. Quelqu'un vous coupe la route. Vous lancez une prière vers le ciel. Ouf! Merci de m'avoir aidé à m'arrêter à temps pour que je ne le percute pas. Vous tombez sur un sol glissant. Votre première pensée est pour Yah. Il s'en est fallu de peu. Merci de m'avoir évité la fracture. Vous êtes confronté à une situation et vous ne savez pas quoi faire ou quoi dire. Votre toute première pensée est une prière instantanée de demander de l'aide. Par la prière, vous entrez dans la salle du trône du ciel et vous n'avez pas à attendre votre tour. Vous demandez de l'aide, des conseils. Vous remerciez et votre prière est immédiatement entendue et répondue. C'est vraiment bon. Et je peux voir comment rester dans cette attitude constante de prière en parlant au Père pendant que vous marchez dans la rue, en lui disant ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Vous aidera à maintenir une attitude constante de gratitude. Et cette reconnaissance est si importante parce que c'est elle qui éveille l'amour. Et cet amour, à son tour, augmente notre foi et notre confiance. C'est vrai. Charles Spurgeon, le grand prédicateur du 19e siècle, a écrit « Si vous voulez ce pouvoir splendide qui se trouve dans la prière, vous devez rester dans une union aimante, vivante, durable, consciente, pratique et permanente avec le Sauveur. » Amen. Priez sans cesse et pour toute chose, soyez reconnaissants. Restez à l'écoute, chers auditeurs. Dans la prochaine partie, Raphaël nous parlera de la science de la prière. Comment prier efficacement? Nous revenons dans un instant. Nous vivons des moments passionnants. Le ciel déverse sur la terre de plus en plus de vérité. Mais parfois, une telle multitude d'informations peut nous sembler déroutante. Un ami peut nous dire une chose, quelqu'un d'autre argumentera tout le contraire. Un article en ligne peut nous sembler vrai, mais un pasteur ou une autorité respectée le dénoncera comme une erreur. Comment peut-on reconnaître avec certitude ce qu'est la vérité? L'Écriture a la réponse. Visitez notre site web sur
world/chance.com et regardez la vidéo « Principe de la lumière avancée ». Encore une fois, recherchez « Principe de la lumière avancée » sur world/chance.com. Vous pouvez également regarder « Principe de la lumière avancée » sur YouTube. Bienvenue à nouveau, vous écoutez Paul Blanchard. Dans la première partie, Raphaël Bertrand a parlé de l'importance de la prière. La prière, dit-on, est la respiration de l'âme. C'est vrai, Paul. Sans elle, notre vie spirituelle se flétrit et meurt. De la même manière que notre vie physique ne peut survivre sans oxygène. Vous connaissez mon amour des mots. Oui, je le connais. Eh bien, en anglais, il y a un jeu de mots qui se lit comme suit. 7 jours sans prière, cela fait un faible. Mais en anglais, le mot « faible » se prononce exactement comme le mot « semaine ». Ils s'écrivent différemment, mais le son est exactement le même. Donc, le jeu de mots est que 7 jours sans prière, cela fait une semaine. Mais en même temps, 7 jours sans prière, cela fait un faible. OK, c'est une bonne formule. Cela résume bien le principe, n'est-ce pas? Alors, dites-nous donc comment prier. Et je veux pas juste parler de joindre les mains, incliner la tête et s'adresser au Très-Haut. Ce que je veux dire, c'est comment pouvons-nous prier efficacement? Oui. Je dois admettre que parfois, il me semble que mes prières ne font que ricocher dans la pièce. Il peut m'arriver d'avoir l'impression qu'elles ne dépassent pas le plafond, encore moins qu'elles se dirigent vers le ciel. D'un autre côté, il y a des gens que je connais, une petite poignée de gens qui obtiennent des résultats par leurs prières. Oui. Quand ils prient, des choses se produisent. Donc, à l'évidence, il y a une bonne manière et une mauvaise manière de prier. Pouvez-vous nous donner votre avis sur quelle est la bonne manière? Eh bien, je ne suis pas sûr de me sentir à l'aise avec le concept d'une mauvaise façon de prier. Nous prions un Dieu qui écoute les prières, et Yahweh se réjouit de répondre à nos prières. Cependant, je suis d'accord qu'il y a certainement une science de la prière, et il est important que nous apprenions. Très bien. Alors, quelle est la science de la prière? Fondamentalement, il y a 4 étapes. 1. Reconnaître. 2. Confesser. 3. Remercier. Et 4. Supplier. Reconnaître est la toute première chose que vous faites. Vous reconnaissez qui vous priez. Yahweh, le tout-puissant souverain de l'univers, le premier et le dernier, source de toute vie, de tout bonheur et de toute bonté. Votre Père aimant. C'est magnifique. Cela est vraiment encourageant, n'est-ce pas? Pour commencer, tout d'abord, reconnaître qui et ce qu'il est. Exactement. Andrew Murray, pasteur et écrivain, est l'un des fondateurs de la mission générale sud-africaine, a déclaré « À chaque fois, avant d'intercéder, soyez tranquille tout d'abord et adorez Yah dans sa gloire. Pensez à ce qu'il peut faire et comment il se réjouit d'entendre les prières de son peuple racheté. Pensez à votre place et privilège en Yahushua et attendez-vous à de bonnes choses. » Cela met tout en perspective, n'est-il pas? Et plus la montagne est grande devant vous, plus le problème est effrayant, plus la situation devant vous est dangereuse, plus vous devez avoir foi en lui, en vous rappelant la toute première chose, c'est-à-dire sa force toute puissante, sa bonté sans limite et son amour infini. Cela éveillera de la gratitude dans votre cœur. Cette gratitude, à son tour, suscitera de l'amour, qui augmentera votre confiance en lui. C'est merveilleux. Tout à fait. Alors, donc, quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, nous le reconnaissons. Oui, puis nous confessons notre état. Il est important que la confession vienne juste après la reconnaissance. La confession produit plusieurs choses importantes. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, 1 Jean 1, verset 9. C'est très bien. Mais remarquez que Yah fait 2 choses. Il nous pardonne, et c'est là-dessus que la plupart des gens se concentrent. Mais il fait encore une autre chose. Il nous purifie. Lorsque nous confessons nos torts, cela ouvre la voie à la bénédiction nécessaire. Et juste après avoir reconnu sa bonté et son amour, nous ne sommes pas découragés. C'est en réalité réconfortant. Comme il est dit dans les psaumes, « Car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Mais la bonté de Yahweh dure d'éternité en éternité, pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. » Et c'est exactement ce que Yahushua a révélé du Père.
En décrivant le Sauveur, Isaïe a dit « Il ne cassera pas le roseau abîmé, et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. » Tant de gens pensent qu'il est utile de dire aux autres les choses comme elles sont. Ils sont même fiers de leur brusque franc-parler, mais Yahushua a toujours tempéré ses paroles avec de la gentillesse. Oui, c'est vrai. Et en ajoutant la confession comme partie intégrante de nos prières quotidiennes, juste après avoir reconnu la grandeur, la puissance et l'amour de Yah, cela est vraiment réconfortant. Non seulement le chemin est dégagé pour recevoir une bénédiction, mais le fait de nous rappeler notre faiblesse et petitesse, et pourtant combien précieux nous sommes à ses yeux. Cela ne peut que vous faire sentir aimé, désiré et chéri. Y a-t-il quelque chose qu'il ne ferait pas pour la prunelle de ses yeux? Ah non, absolument. Et loin de vous accabler, de vous laisser décourager, le fait de confesser que vous n'êtes rien, et en contraste, qu'il est tout, cela vous renforce. Eh bien oui. Cela inspire la confiance de savoir que quelqu'un vous aime tellement, fera absolument ce qu'il a dit qu'il fera. Et cela nous amène à la prochaine étape, remercier. Cette attitude de reconnaissance dont nous avons déjà parlé est si importante. Après avoir reconnu qui et ce que le Père est pour vous, après avoir confessé qui et ce que vous êtes pour lui, vous lui dites merci pour tout ce qu'il a fait pour vous. Dans la partie précédente, nous avons un peu parlé de l'avertissement de Paul qui a dit « Remerciez Yah pour toutes choses ». Mais il faut l'admettre, il y a certaines situations où il est presque impossible d'y trouver quelque chose pour être reconnaissant. Cela peut être vrai, Paul, mais il y a toujours quelque chose dont on peut être reconnaissant. Permettez-moi de vous raconter un fait tiré de l'histoire de ma famille pour vous démontrer cela. Dans les années 1930, mon grand-oncle travaillait comme comptable aux Philippines. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a atteint les îles, lui et sa famille ont été internés dans un camp de concentration japonais. Mon grand-oncle a été chargé de travailler dans la cuisine des prisonniers, aidant à préparer les repas à partir du peu de nourriture disponible. Maintenant, vous pourriez penser qu'il n'y avait absolument rien pour lequel il pouvait être reconnaissant, n'est-ce pas? Bien oui, je ne vois pas de quoi être reconnaissant dans cette situation. Mais il y avait de quoi. La dysenterie était fréquemment une grande cause de décès dans les camps de concentration. En travaillant dans la cuisine, mon grand-oncle pouvait faire du charbon de bois qui pouvait être utilisé pour purifier l'eau, traiter la diarrhée et les infections. Et bien qu'il n'a évidemment rien de bon à être dans un camp de concentration, il pouvait tout de même être reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de travailler à la cuisine, où il pouvait fabriquer du charbon pour un usage médicinal. Il a ainsi pu aider beaucoup de gens dans le camp. Et lui et toute sa famille ont survécu. Et vous voyez, lorsque vous cherchez toujours ce dont vous pouvez être reconnaissant, vos yeux restent ouverts pour percevoir les opportunités que vous pourriez manquer autrement. Ouais, je vois, c'est super. Très bien. Dans ce contexte, après avoir reconnu la bonté, la puissance et l'amour de Yah, après lui avoir confessé nos péchés et notre indignité, ce qui ouvre la voie à la bénédiction nécessaire et en même temps nous rassure de son amour, après avoir remercié pour son amour et toutes les façons dont il nous montre son amour, nous sommes finalement prêts à supplier ou demander ce dont nous avons besoin. Vous savez, c'est fascinant d'étudier la science de la prière parce que je peux vraiment voir, quand c'est défini comme cela, comment elle se construit et au moment où vous êtes prêt à demander ce dont vous avez besoin, votre foi a été renforcée. Votre confiance est forte en Yah, en son amour et sa volonté d'entendre et de répondre à votre prière. C'est vraiment le cas. Et n'oubliez pas ce que l'apôtre Jacques a dit. Il a écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Yah, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » La foi est si importante, elle est vitale. Et c'est pourquoi j'aime finir en réclamant une promesse. L'Écriture est pleine de promesses. Vous ne pouvez rencontrer de situation pour laquelle il n'y a aucune promesse pour répondre à vos besoins. Par exemple, dans Philippiens, Paul a écrit « Mon Yah pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Yahushua. » D'accord, nous avons des besoins.
Vos besoins peuvent être différents de mes besoins, mais nous en avons tous. Yahweh nous aime tellement qu'il s'est assuré de fournir une promesse dans l'Écriture pour répondre à tous les besoins. Notre rôle est de nous familiariser avec ce qu'il a mis à notre disposition. Comment réclamer une promesse si vous ne savez pas qu'elle est là? C'est un bon point. Je sais que nous allons devoir bientôt conclure, mais je voudrais ajouter une chose de plus. Ne vous précipitez pas quand vous êtes en train de prier. La prière n'est pas quelque chose qui peut être fait à la hâte. Maintenant, évidemment, en cas d'urgence, il est toujours approprié de lancer une prière vers le ciel. En marchant dans la rue, entre les interactions avec les autres, vous pouvez toujours converser rapidement avec le Père. Mais pour la prière profonde, pour la prière d'intercession, pour la prière où vous passez réellement du temps avec lui, cela ne peut pas être précipité. C'est vrai, mais trop souvent nous le faisons. Lorsqu'on est occupé, notre vie de prière est habituellement ce qui reçoit le premier coup. En effet. Savez-vous qui était Corrie ten Boom? Une survivante néerlandaise de l'Holocauste? Oui. Elle et sa famille ont aidé des Juifs à échapper aux nazis avant d'être arrêtés et finalement envoyés au camp de concentration de Ravensbrück. Exact. Et elle a dit, « Si le diable ne peut pas vous rendre mauvais, il nous rendra occupés. » Malheureusement, c'est vrai. Je l'ai vu dans ma propre vie. Je pense que nous l'avons tous vécu. Et quoi qu'il en soit, la prière n'est pas quelque chose qui peut être précipité. En parlant de la prière, l'apôtre Jacques a encouragé les croyants à prier les uns pour les autres, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Et remarquez, c'est la prière fervente, efficace, qui trouve faveur. Si nous souhaitons voir les réponses à nos prières, nous ne pouvons pas être pressés par la vie avec pour seule prière celle que nous prononçons avant les repas. Cela me rappelle quelque chose que Frank Laubach a dit. Laubach était missionnaire aux Philippines en, je me souviens plus, durant la première partie du 20e siècle peut-être. Quoi qu'il en soit, il a déclaré « La prière à son meilleur est une conversation bidirectionnelle. Et pour moi, la partie la plus importante, c'est d'écouter les réponses de Yah. » Avez-vous entendu? Écoutez les réponses de Yah. Oui, et nous ne pouvons pas y arriver si nous sommes pressés et que nous traitons notre vie de prière comme une liste de vœux lus au Père Noël aussi vite que possible. Oui, effectivement. Nous devons prendre le temps de méditer en même temps que nous prions. Maintenant, beaucoup de chrétiens ont peur de la méditation. Ils l'assimilent aux croyances New Age ou Nouvel Âge. Mais la prière et la méditation ont toujours été main dans la main. La prière, c'est parler à Yah. La méditation, c'est attendre et l'écouter vous parler à travers le murmure doux et léger. Charles Stanley est un pasteur baptiste aux États-Unis. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Stanley croit ou enseigne, mais j'aime ce qu'il a dit au sujet de la méditation. Et il a dit « L'essence de la méditation est une période de temps mise à part pour contempler Yahweh, l'écouter et lui permettre d'imprégner nos esprits. » Nous n'entendons pas souvent cela. En fait, l'autre jour, en ligne, j'ai vu un mème, un schéma de pensée culturel qui disait « Lorsque vous parlez à Dieu, vous êtes religieux. Quand Dieu vous parle, vous êtes psychotique. » C'est un peu drôle, mais c'est aussi triste. Oui, cela montre simplement la faible attente que la plupart des gens ont de voir leur prière exaucée. C'est une vraie tragédie, parce qu'il y a se réjouit de répondre à nos prières. Et un dernier point important, nous avons été invités à prier au nom de Yahushua. Cela signifie bien plus qu'une rapide clôture. Au nom de Jésus, Amen. Réclamez les promesses au nom de Yahushua et revendiquez les mérites de son sang versé au calvaire pour couvrir vos péchés. Faites cela et vous obtiendrez des réponses. Ne vous éloignez pas, chers auditeurs. Dans un instant, nous répondrons à vos questions envoyées à notre courrier des auditeurs. Restez à l'écoute. Vous écoutez la radio World/Chen sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World/Chen prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur. Le grand classique livre spirituel de John Bunyan, Le voyage du pèlerin, a été traduit dans plus de 200 langues dans le monde entier et n'a jamais été épuisé.
Cette allégorie inspirée et profondément spirituelle contient des leçons profondes pour la vie chrétienne. WLC est heureux d'annoncer qu'une version audio dramatisée est disponible en anglais gratuitement sur notre site internet. Vous pouvez la télécharger sur votre appareil électronique ou l'écouter en ligne sur notre site web. Rendez-vous sur world/chance.com et faites défiler vers le bas la page d'accueil. Dans la colonne de gauche sous Ressources, cliquez sur Free Pilgrim's Progress Audio, le voyage du pèlerin, livre audio gratuit. Commencez à l'écouter dès aujourd'hui sur world/chance.com. C'est l'heure de notre courrier des auditeurs. André Delisle, en France, a écrit « Yahushua a payé le prix ultime. Il a été le sacrifice ultime et c'est la raison pour laquelle, depuis sa mort, les sacrifices de sang ne sont plus offerts. Je suis donc confus. Pourquoi Paul, dans Acte 16, a-t-il circoncis Timothée? Et plus tard, il a fait des vœux qui nécessitaient des sacrifices. Pourquoi ferait-il cela quand il savait que les exigences sacrificielles avaient été accomplies à la croix? C'est une bonne question. C'est certain que cela semble contradictoire, il faut l'admettre. Eh bien, André, la réponse se trouve dans la compréhension de la motivation de Paul. Le facteur de motivation de toutes ces interactions était d'attirer les gens au Père à travers le Sauveur, et il n'était pas intéressé de s'impliquer dans ce qu'il considérait comme des problèmes mineurs. Paul savait qu'il n'y avait aucun mérite de salut dans le rite de la circoncision ou des sacrifices sanglants. Cependant, il voulait rester concentré sur ce qui était important, Yahushua, et Yahushua crucifié. Nous pouvons comprendre ce qui a motivé ses actions lorsque nous lisons ses instructions données par ailleurs. Dans sa lettre aux Romains, Paul a déclaré « Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Donc, Paul ne voulait pas s'impliquer dans des affaires qui, pour lui, étaient une perte de temps. Il savait que Timothée pourrait faire un excellent travail pour Yah. En le circoncisant, il cherchait à apaiser les préjugés des Juifs, avec lesquels Timothée entrerait en contact. Oui, très bien. Cela a du sens. L'autre exemple donné par André dans Acte 21 est un peu différent, non? Prenons une minute pour expliquer ce qui se passait dans Acte 21. Paul s'était rendu à Jérusalem et y avait rencontré les dirigeants chrétiens. Ils étaient ravis d'entendre parler de la propagation de l'Évangile et ont partagé avec lui, à son tour, qu'ils avaient été utilisés par Yah pour convertir beaucoup de Juifs qui, disait-il, étaient encore très zélés pour la loi. Les dirigeants chrétiens dirent que ces Juifs avaient été informés que Paul n'avait aucun respect pour la loi de Moïse. Eh bien, lisons-le. Acte 21, verset 21. Pourriez-vous le lire, s'il vous plaît? Acte 21, verset 21. Les dirigeants de Jérusalem disent à Paul: « Or, ils ont été informés que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les gentils à renoncer à Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. » D'accord, c'était là leur souci. Les dirigeants de Jérusalem ont eu peur que les convertis juifs rejettent Paul en raison des rumeurs qu'ils avaient entendues. Alors, ils voulaient dissiper les préjugés contre Paul que les convertis juifs avaient. Ils pensaient avoir la solution parfaite. Ici, si vous voulez bien lire les versets 23 et 24, quelle était leur solution? Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et paye leurs dépenses, afin qu'ils puissent se faire raser la tête et que tous sachent qu'il n'est rien de tout ce qu'ils ont entendu dire de toi, mais que tu continues à garder la loi. En d'autres termes, il disait à Paul de faire comme d'habitude. C'est exactement cela. Et cela peut nous paraître comme n'étant pas la chose la plus sage à faire, mais Paul ne voulait pas de controverse inutile. Il était prêt à passer au travers si cela aidait à calmer les eaux. Dans le premier chapitre aux Corinthiens, il a précisé les principes ayant motivé ses actions en toutes choses. Il a dit « Je me suis fait comme faible aux faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait toutes choses à tous, afin qu'absolument j'en sauve quelques-uns. » Et plus tard ajouta « Comme aussi je complais à tous en toutes choses, ne cherchant point ma commodité propre, mais celle de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. » OK, ça sonne bien. Mais écoutez ce que ça implique. Verset 26 de Acte 21 dit
Alors, Paul ayant pris ces hommes et s'étant purifié avec eux, entra dans le temple le jour suivant, déclarant la durée des jours dans lesquels la purification s'accomplirait et quand l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. L'offrande était un sacrifice du sang. Pensez-vous que Paul fut juste en faisant cela? Je veux dire, je comprends la motivation et celle-ci était bonne, mais pensez-vous qu'il soit allé trop loin? Eh bien, je vais vous donner mon opinion personnelle, en autant que vous la considériez comme telle. D'accord. Les Écritures ne disent pas, d'une façon ou d'une autre, si ce que Paul a fait est juste ou non. Proverbe dit « Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, mais dont la fin sont les voies de la mort. » Que Paul, s'exerçant à la sagesse humaine, ait fait une erreur est mon opinion personnelle. Nous faisons tous des erreurs. Oui. Comme Paul l'a dit lui-même dans Romains 3, « Il n'y a point de juste, non, pas même un seul. » La Bible est un registre infaillible des actes des hommes justes, ainsi que des méchants. Il enregistre fidèlement leurs bonnes actions ainsi que leurs erreurs pour que nous puissions apprendre par elles. Prenez par exemple David. Il était un homme d'après le cœur de Yah. Et pourtant, il a fait beaucoup d'erreurs. L'Écriture ne censure pas son enregistrement, mais enregistre tout. Le prophète Samuel, un homme dédié à Yah depuis le ventre maternel, a élevé des fils qui n'étaient pas consacrés à Yah comme il l'était. C'est l'une des raisons que les Israélites ont donné pour exiger un roi. Dans 1 Samuel, chapitre 8, « Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » Mais pourtant, Samuel était un homme juste, tout comme David, comme Paul. Mais nous faisons tous des erreurs. Nous en faisons. Et pourtant, le Père ne nous abandonne pas, ni même nous condamne. Amen! Quelle assurance de l'amour divin! Merci André pour cette belle question et merci de nous avoir écrit. Nous aimons entendre nos auditeurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, nous voulons avoir de vos nouvelles. Accédez à notre site web sur worldlastchance.com et cliquez sur l'icône Radio WLC. Nous ne pourrons peut-être pas répondre à tout le monde lors de l'émission, mais nous allons au moins essayer de les aborder dans la section questions et réponses sur notre site web. Vous écoutez Marie Leblond sur Radio WLC pour votre promesse quotidienne de la parole de Yah. Les colibris sont des hélicoptères naturels. Ils peuvent voler vers l'avant, vers l'arrière, de côté et même rester en vol stationnaire. Leurs petites ailes battent sous la forme d'une figure 8 à 4200 battements par minute. L'apport calorique requis pour supporter cette quantité de flux d'énergie est immense. Les colibris peuvent manger jusqu'à 100% de leur poids en hectare, en plus de manger des milliers de petits insectes par jour. Bien que ce ne soit pas un problème dans les climats tropicaux, cela peut en être un en Amérique du Nord où les saisons de croissance végétale peuvent être inférieures à 90 jours. Et pourtant, les colibris non seulement survivent, mais ils prospèrent. L'Écriture explique pourquoi. Yahushua a déclaré « Ne vend-on pas 2 moineaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez bien plus que beaucoup de moineaux. La vie peut parfois être effrayante. Au fur et à mesure que les conditions économiques s'aggravent, il peut être difficile de payer les factures ou même de manger suffisamment. Mais le Créateur est au contrôle. Il attend juste de répondre à la prière de la foi. Alors demandez et continuez à demander. Nous avons reçu de grandes et précieuses promesses. Commencez dès maintenant à les réclamer. Vous savez, Raphaël, lorsque nous parlions un peu plus tôt à propos de prendre le temps d'écouter le Père pendant nos prières, ça m'a frappé de constater à quel point nous le faisons rarement, à quel point je le fais rarement. Nous prions rapidement, si même nous prenons le temps de le faire, mais nous ne nous arrêtons jamais vraiment afin d'écouter la réponse. C'est comme si nous n'attendions pas de réponse et donc nous n'en recevons aucune. Aussi, je pense que souvent notre compréhension de ce que cela veut dire est limitée lorsque Yah nous parle. Vous voulez dire? Eh bien, prends l'enfant, Samuel. À un jeune âge, il a entendu la voix de Yah. Les Écrits nous disent que Yah lui a parlé et lui a dit ce qui allait advenir à la maison d'Élie. Mais ce n'est pas la seule façon que Yahweh nous parle. En fait, j'irai même plus loin.
en disant que ce n'est pas la façon habituelle que Yahweh utilise pour s'adresser à nous. C'est un bon point. Combien d'entre nous iront dire à nos proches « Ah oui, ce matin, tout en savourant une tasse de thé, le Tout-Puissant m'a parlé. » Vous auriez dû entendre ce qu'il avait à dire. Oui, je peux me le figurer. Mais sérieusement, il va nous parler. En fait, il le veut. Mais nous devons apprendre comment il nous parle. Et ce n'est typiquement pas par une voix audible. Parfois, la voix ne sera que dans notre esprit. Vous pouvez le reconnaître lorsqu'il s'adresse à vous, car les mots qu'il utilise sont différents de ceux que vous utilisez pour vous adresser à vous-même. Mais souvent, il n'y a pas de voix du tout. Il peut s'adresser à nous par un verset biblique applicable à notre situation, une promesse, ou même une citation inspirante d'un auteur moderne. Quand nous sommes dans les difficultés, ayant besoin d'une inspiration divine, il peut nous suggérer une façon de faire que nous n'aurions pu imaginer auparavant. Mais pour qu'il soit en mesure de le faire, nous devons prendre le temps d'arrêter et d'écouter. Quelqu'un a dit, je pense que c'était un des réformistes, que la prière était lorsqu'il parlait à Yah, mais que le moment le plus important était celui qu'il passait à genoux après avoir prié, écoutant ce que Yahweh avait à lui dire. L'importance de la prière ne peut être surestimée. J'ai lu il y a quelques années l'histoire inspirante d'une quarantaine de familles ukrainiennes. Au début des années 30, juste avant la famine de terreur de Staline, ayant causé entre 7 à 10 millions de morts, Yahweh a guidé cet humble et priant groupe de fidèles hors d'Ukraine, vers la Chine. Maintenant, ce qui m'a intéressé est qu'au-delà des Urals, il y avait un riche fermier du nom d'Ivan. Ivan n'était pas accompagné d'un groupe de compagnons croyants. Toutefois, en entendant la rumeur de ce qui allait arriver, lui et sa femme se mirent à prier, et prier, et prier à la recherche du visage de Yah, demandant de trouver un moyen de s'échapper. Qu'il ait pu voir ce qu'il allait arriver est intéressant. Il ne se cachait pas la tête dans le sable. Exact. Il y aura toujours un avertissement pour ceux qui cherchent, écoutent et prient. De toute façon, Ivan et sa femme avaient le pressentiment que les choses allaient devenir très difficiles en Russie, mais ils ne savaient que faire. C'était voilà longtemps et dans une région où il n'y avait pas de carte routière. Comment auraient-ils pu savoir où partir, ou même s'ils le devaient? Je ne sais pas combien de temps ils ont prié, mais éventuellement, un soir, Ivan fut inspiré d'atteler son chariot à sa vache laitière, d'y charger de la nourriture, prendre sa femme et leurs jeunes enfants et de partir la nuit même. Maintenant, rappelez-vous, pour cette époque, Ivan était un fermier riche. Il avait de chevaux de grande valeur et une belle calèche confortable, mais il eut la forte impression qu'il devait les laisser dans la grange, dans leur stalle, de laisser la lanterne allumée sur la table de la cuisine et de partir. Il a dû prendre une foi incroyable pour tout abandonner ici. Atteler le chariot à sa vache et juste partir en plein milieu de la nuit. Oh, mais ça l'a été. Mais Yah sait ce qu'il est bon de faire. Ce qu'Ivan ne savait pas et a appris seulement plus tard est que l'ordre avait été donné qu'il devait être arrêté. Et c'est ce que faisait le gouvernement de Staline aux riches fermiers. C'était une façon de prendre possession des fermes, des terres, de la richesse, de tout ce qu'ils voulaient. Tellement de vies innocentes furent perdues. Et donc, la rumeur vint que les soldats locaux allaient le mettre aux arrêts la même nuit. Évidemment, ils n'y trouvèrent personne sur place. Les chevaux étaient toujours dans leur stalle, la lanterne encore allumée sur la table de la cuisine. C'était comme si la famille avait quitté pour un moment et reviendrait sous peu. Les soldats ont donc attendu leur retour. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Ivan apprendra seulement plus tard est l'immense sagesse de Yahweh de lui avoir donné la forte suggestion qu'il devait atteler son chariot de la ferme à sa vache, plutôt que ses chevaux onéreux à la calèche. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi Yah lui a fait faire cela? Eh bien, le bruit que fait une vache tirant un chariot n'est pas le même que celui d'une calèche tirée par des chevaux hors pair. Lorsqu'Ivan et sa famille passèrent au travers de la ville pendant la nuit, aucun soldat ne sortit investiguer. S'il l'avait fait, Ivan aurait été arrêté sur le champ. Mais entendant le bruit du chariot lentement tiré, péniblement par une vache, ils durent croire qu'il s'agissait seulement d'une famille de gitans qui passait par là. Et durant le voyage de la jeune famille, la vache, qui était une vache laitière, fut en mesure de fournir du lait à boire aux enfants. Ivan voyagea l'été entier, vers le sud, toujours plus au sud, guidé par l'esprit de Yah.
Et finalement, il fut arrêté juste au bord de la frontière avec la Chine. Lui et sa famille furent conscrits avec d'autres prisonniers par des soldats qui les mirent à l'ouvrage sur un projet quelconque. Et peu de temps après, un feu de forêt passa par là, brûlant tout sur son passage. Les gardiens et les prisonniers coururent, tentant d'échapper aux flammes. Ivan et sa femme prirent leurs enfants et coururent également. Après coup, ils furent bouleversés. Ils avaient tout perdu. Même le peu de possessions qu'ils avaient réussi à emporter avec eux dans le chariot. Je n'en doute pas. Après tout cela, n'ayant plus que leurs vêtements sur leur dos, l'hiver venant, je suis sûr qu'ils devaient être effrayés à l'idée de mourir de froid ou même de faim. Oui, et juste à ce moment-là, au moment où ils étaient en pleurs, en demandant au Père « Pourquoi? Pourquoi avait-il permis que cela arrive? » Les mots de Yah leur parvinrent. Ils étaient en Chine. Ils s'étaient échappés. Il les avait conduits hors de la Russie en sécurité. Il a utilisé le feu pour les séparer des soldats et les mener en sécurité au-delà de la frontière. Exactement. Wow. Et peu de temps après, Yahweh les conduisit là où les 40 familles avaient été conduites plus tôt, afin que ceux-ci puissent les aider. En réponse à ces prières, Ivan a été guidé, étape par étape. C'est vraiment une histoire incroyable à lire. Effectivement, comme tu l'as dit, à cette époque, il n'y avait aucune carte. Il ne pouvait être dirigé qu'en se faisant dire d'aller d'une ville à l'autre, en ligne, une après l'autre. Et c'est exactement comment ça s'est passé, jusqu'à ce qu'Ivan et sa famille sortent sains et saufs de Russie et de la purge de Staline. Mon but, en racontant cette histoire, est de mettre l'emphase, encore une fois, sur l'importance de prier. Si Ivan n'avait pas prié et demandé d'être guidé, s'il n'avait pas écouté les suggestions envoyées par l'Esprit de Yah, il aurait été arrêté et envoyé en Sibérie avec beaucoup d'autres fermiers riches. Sa femme et ses enfants, comme bien d'autres, seraient probablement morts de faim. Mais il a prié, il a écouté, et Yah a répondu à ses prières. Et c'est mon point. Nous sommes maintenant à la fin des temps. Nous devons savoir, chacun d'entre nous, pour nous-mêmes, que Yahweh répond aux prières. Nous devons savoir comment prier, et nous devons savoir comment écouter ces réponses. Qu'allez-vous faire dans les jours à venir lorsque la loi des hommes forcera une fausse adoration sous peine de mort? Car il est écrit « Et il séduisait les habitants de la terre à cause des prodiges qui lui étaient donnés de faire devant la bête. Commandons aux habitants de la terre de faire une image à la bête, qui avait reçu le coup mortel de l'épée, et qui néanmoins était vivante. Il lui fut permis de donner une âme à l'image de la bête, afin que même l'image de la bête parlât, et qu'elle fît que tous ceux qui n'auraient point adoré l'image de la bête fussent mis à mort. Qu'allez-vous faire? Eh bien, je vais vous dire ceci. Lorsque les trompettes résonnent, lorsque fiole après fiole seront versées, lorsque les gouvernements de la terre s'uniront pour forcer le jour de la fausse adoration, calculée avec le calendrier papal, cela demandera d'avoir l'aptitude à chercher de connaître la volonté de Yah par nous-mêmes, et la foi, ainsi qu'une complète confiance de savoir qu'il entend et qu'il répondra. Vous avez absolument raison. Le moment d'apprendre cela est maintenant. Il est maintenant temps de se familiariser personnellement avec Yahweh. Et c'est maintenant qu'il est nécessaire d'apprendre comment prier et de faire de la foi et de la confiance une habitude. Joignez-vous à nous demain et d'ici là, rappelez-vous, Yahweh vous aime. Il est digne de confiance. Vous étiez à l'écoute de Radio WLC. Cette émission, ainsi que les émissions précédentes de Radio WLC, sont disponibles en téléchargement sur notre site Internet. Elles sont parfaitement appropriées pour être partagées avec des amis et pour des études bibliques. Elles sont également une ressource merveilleuse pour tous ceux qui adorent Yahweh seuls, en famille ou en groupe à la maison. Si vous souhaitez écouter les émissions de Radio WLC, rendez-vous sur notre site Internet à l'adresse world/chance.com. Cliquez sur l'icône Radio WLC en haut de la page d'accueil. Cela vous permettra de télécharger les épisodes dans votre langue préférée.
Vous trouverez également des articles et des vidéos disponibles en plusieurs langues. Rejoignez-nous demain pour un autre message rempli de vérité sur WBCQ à 9330 kHz sur la bande des 31 mètres. Radio World/Chance prépare un peuple pour le retour très proche du Sauveur.